Bonjour, Sarbani Sen ici de la chaîne Savitri Yoga, la chaîne sur laquelle je vous partage tous les outils que je glane et que je pratique, que j'utilise dans mes séances d'accompagnement pour naviguer confortablement de la 3D vers la 5D et appréhender le quotidien de manière plus éveillée. Aujourd'hui, je vais vous partager un outil de Access Consciousness qui est une école comment on l'appelait? C'est une école de réalité quantique qui nous donne des outils très utiles pour justement s'extraire de la lourdeur de la 3D. Alors, un des outils qu'elle nous a fourni, c'est le concept des implants de distraction. Alors, qu'est-ce qu'un implant de distraction? Alors moi, je le vois réellement comme un chip qu'on nous aurait mis dans le cerveau et qui nous empêche d'être sur notre chemin. Donc typiquement, ce sont des moments où on est embarqué, où on est emporté, on pourrait dire par l'émotionnel, mais vous allez voir que ça va un petit peu plus loin que juste l'émotionnel. Et donc certains des espaces qu'on vit en nous encore aujourd'hui nous absorbent complètement, nous amènent dans des fréquences vibratoires lourdes qui nous obstruent la vision et qui nous obnubilent en fait. Donc voilà. Quelles sont les 5 familles, les grandes familles d'implants de distraction? Alors j'ai fait un petit tableau, un peu fait maison, mais bon voilà. La première catégorie c'est Anger, Rage, Fury and Hate. Donc la colère, la rage, la fureur et la haine. C'est assez évident. Donc quand on est dans cet espace-là, qu'on ressent ces émotions-là, bien c'est important de tout de suite allumer la petite alarme ou attention, tu es dans un implant de distraction. Depuis combien de temps est-ce que tu es en train de nourrir cette émotion en toi? Donc colère, rage, fureur et haine. Ça c'est le premier groupe, d'accord? Le deuxième groupe c'est blame, shame, regret and guilt. Alors blame, shame, regret and guilt, c'est la culpabilité, le regret, la honte, tous ces espaces dans lesquels on peut se sentir, surtout en tant que maman, quand on a affaire à nos enfants, on peut rentrer dans des espaces comme ça, ou vis-à-vis de sa famille, ses collègues. Combien de fois est-ce que on rumine et on reste calé dans des espaces de blame, shame, regret and guilt? Donc la culpabilité, le remords, la honte, voilà, tous ces espaces-là qui... En fait, c'est simple. Quand est-ce que tu es dans un espace d'implant de distraction? Quand est-ce que tu es pris par un implant de distraction? C'est quand ta respiration n'est plus ample, tu es en contraction. Donc là, c'est tout de suite revenir à une inspiration profonde, c'est... Signal d'alarme, ah oui d'accord, c'est un implant de distraction, ça fait combien de temps que je suis dedans? Ah oui, ça doit faire bien un quart d'heure que je rumine ce genre de pensée. Oups, je m'extrais et je reviens à mon parcours de vie, à mon quotidien, à ma mission, à qui je suis vraiment, à mon rayonnement, à mon expansion d'être. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas réfléchir à ce qui se passe, mais je ne vais pas me laisser obnubiler. Donc j'attends d'être de nouveau dans un espace de paix intérieure, de détachement, j'ai envie de dire. Et une fois que tu es on appelle ça en Kundalini Yoga, on appelle ça le neutral mind. Donc on est absorbé par le positive mind, l'engouement, l'excitation. Negative mind, c'est la critique, l'observation, le décortiquage. Et ensuite, on arrive au neutral mind où on s'est fait une opinion qui est polarisée et on arrive au milieu pour pouvoir vraiment prendre des décisions. Et ça, c'est un état éveillé. Donc, c'est pas qu'on va jeter à la poubelle la problématique, c'est qu'on ne va pas se laisser absorber par l'émotion qui est attachée à la question et on va revenir à un espace de paix, d'équilibre intérieur par la respiration, par le mouvement. Les techniques pour en sortir, ça on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, je vais juste vous donner les catégories d'implants de distraction parce que c'est vraiment utile. Vous verrez qu'une fois qu'on les connaît, eh bien c'est beaucoup plus simple de les observer, de se dire « Ah, implant de distraction ». Donc on a vu 2 familles. La troisième, c'est addiction, compulsion, obsession. Addiction, compulsion, obsession. Combien de fois est-ce qu'on rentre dans des pensées obsessionnelles sur quelqu'un, sur une situation, on repasse en revue la scène et on n'arrive pas à en sortir? C'est le hamster du cerveau. Vraiment faire attention, c'est un poison pour la vie. Ce sont des moments où on perd du temps réellement. Donc très important
addiction, compulsion, obsession. Ça peut être la nourriture, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être beaucoup de choses. Donc dès lors qu'on est dans quelque chose qui nous empêche de respirer calmement, en fait, on l'observe. Franchement, le plus simple, c'est de l'observer par la respiration. Dès que tu n'es plus dans une respiration tranquille et que tu es dans ton centre, tu es probablement dans un implant de distraction. Quatrième famille, ma préférée parce qu'elle est vraiment inattendue, l'amour, le sexe, la jalousie et la paix. L'amour, le sexe, la jalousie et la paix. Alors comment est-ce que l'amour devient un implant de distraction ? Bien quand on recherche compulsivement l'amour et qu'on est de nouveau à l'extérieur de soi, sur les réseaux, en train de chatter, en train de communiquer, en train d'essayer de remplir ce vide qu'on peut ressentir à l'intérieur, on est probablement dans un implant de distraction. La recherche du compagnonnage, la recherche du sexe, bien sûr, quand c'est exagéré, quand c'est au-delà de la relation paisible, de quelque chose de naturel qui vient se faire dans la paix. En fait, l'humain est fabriqué default quand on sort d'usine pour vivre la vie tranquillement, paisiblement. Et donc chaque fois qu'on sort de cet espace d'équilibre intérieur et de paix, on est probablement dans un implant de distraction. Donc love, sex, jealousy, jalousie bien sûr, complètement un implant. Combien de fois on reste dans des pensées de comparaison et on se met dans des états pas possibles et on n'est plus dans son chemin. On est complètement dans notre tête, on n'est plus dans la respiration paisible. Alors peace, le quatrième, donc la paix, c'est très intéressant. Quand on recherche la paix plus que tout, on n'est plus dans l'accueil de ce qui est. On n'est plus dans l'accueil de la réalité qui est là, juste ici maintenant, qui peut-être n'a pas de paix en fait. La paix, elle va se retrouver à l'intérieur, dans le lac calme, dans la respiration, dans cet espace d'intimité avec soi. On va faire un tout petit exercice après. Et donc c'est vraiment dans cet espace-là qu'on va retrouver la paix. Donc rechercher la paix compulsivement à l'extérieur, c'est aussi un implant de distraction. Et je dis ça surtout pour les parents, pour les gens qui rentrent du travail. Ah, je veux la paix. Bien là, tu te bloques, tu ne laisses pas la vie te traverser, tu ne laisses pas l'abondance venir te remplir et t'apporter autre chose qui sera encore plus merveilleux que cette paix que tu recherches. Et le dernier, fear, doubt, business and relationship. Fear, doubt, donc la peur, le doute, la relation et le business. Alors la peur, bah oui bien sûr, la peur, fear en anglais, l'acronyme c'est false evidence as real, donc c'est se projeter dans quelque chose qui est perçu comme réel mais qui ne l'est pas du tout en fait. Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel en fait ? Je lisais l'autre jour quelque chose de très intéressant, on nous expliquait que le réel, c'est ce qui est immuable. C'est cette paix justement, c'est cette intimité avec nous-mêmes, c'est cette connexion divine qu'on peut ressentir dans notre intimité qui est immuable, qui est imperturbable quelque part. Et irréel, c'est tout ce quotidien en fait, qui n'arrête pas de se transformer, de bouger selon nos perspectives, notre point de vue, notre humeur. Donc c'est très important de faire la part des choses entre ce qui est réel et irréel. Donc fear, la peur, c'est se projeter dans quelque chose d'irréel et accueillir quelque chose d'irréel comme réel. Doubt, c'est le doute. Le doute, c'est quelque chose de fabuleux qui vient s'immiscer, qui vient se montrer très intelligent. Il fait partie de l'esprit du negative mind. Donc le doute, il est nécessaire, bien sûr. Il vient questionner la réalité pour qu'on puisse se faire une opinion sur les choses. Mais rester constamment dans le doute, dans ce déséquilibre improbable, dans cet espace vraiment inconfortable, ça c'est le doute. Et puis business and relationship. Donc voilà, ça ce sont l'hyper-business et l'hyperactivité, tout ça font partie des implants de distraction. Je vous partagerai dans ma prochaine vidéo comment sortir d'un implant de distraction. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec grand plaisir. À tout bientôt.